Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Yu-Gi-Oh! Précisément du Yu-Gi-Oh! Speed Duel avec la dernière box Speed Duel en date actuellement, donc rue de Batailleville. On revient sur Yu-Gi-Oh! Classico, surtout Batailleville, bon techniquement même pas la finale de Batailleville, mais vraiment le début. Est-ce que je suis fan de l'idée? Pas vraiment, parce que ce serait bien qu'on avance un petit peu dans le speed, hein. Qu'on passe à 5D, c'est con, mais allez, peut-être une dernière de GX, mais encore ça commence à tirer un peu sur la longueur. En vrai, il faut vraiment qu'on passe à 5D, ça peut être intéressant pour le jeu. Hop, du coup la boîte en elle-même, donc elle met en avant le Slifer à nouveau, et surtout quelques archétypes qu'on connaissait déjà, hein, techniquement. Il y a du coup l'introduction du deuxième magicien sombre, celui d'Arcana, donc écoutez, pourquoi pas, hop. Et on est parti messieurs dames, ici contient 8 decks, revivez le tour préliminaire de Batailleville. Donc on a un total de... Enfin on a des secrets rares, 6 sur 22 par boîte, et techniquement Slifer et Magicien Sombre sont obligatoires en termes de secret. Ok, 20 cartes compétences, on va toutes se les lire comme d'habitude. Le tournoi de Batailleville a commencé, prenez la place de Yugi, Joey et les autres duellistes du tour préliminaire comme Insectoraga et Makotsunami avec 8 decks conçus pour jouer immédiatement dans ce tournoi à 8 personnes, c'est l'heure du duel. Donc en termes de perso, on a Yami Yugi avec son deck Magicien, Joey Wheeler avec son deck guerrier, Makotsunami avec son deck Umi, Insectoraga avec son deck insecte, Esparro avec son deck Jinzo, Pilleur de l'ombre avec ses cartes rares, Arcana avec son deck magicien, et Sting avec son deck slime. Et bah écoutez messieurs, ne perdons pas plus de temps, hop, c'est parti. Donc on a nos secrets qu'on va se garder pour la fin. Alors on va tous sortir comme ça ce sera fait, hop. Tac, voilà. Ok, donc ça a l'air d'être dans cet ordre-là. On va essayer comme ça. Tac, voilà. Hop. Alors, il y a des playmats. Il y en a 4. Ok, c'est des doubles playmats. Ouais, d'un côté, il y a Arcana. De l'autre, je suppose, c'est Yugi. Ah bah, on peut le voir ici. Donc là, on a le côté Arcana. Ok, hop. Est-ce qu'on peut voir le côté Yugi facilement? Non, on peut pas voir le côté Yugi facilement, je vais pas le déplier parce que c'est des playmats en papier qui sont quand même assez longs. Hop, voilà. Ça, c'est bon pour la boîte. Et écoutez, messieurs, dames, on va pouvoir passer au skill. Alors, l'ouverture facile, elle est où? Elle est là. Tac. Voilà, viens là, sale bait. Hop, tac. Ça, c'est ouvert. Tac. Donc, il y a un deck avec. Ok, donc on va pouvoir se lire les skills Tranquillou Bilou. Alors, la sorcellerie ultime. Lorsque vous activez cette compétence, placez max un compteur magie sur chaque monstre magicien face recto que vous contrôlez sur lequel vous pouvez placer un compteur magie. C'est bien. Une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez placer un compteur magie sur un monstre magicien face recto que vous contrôlez sur lequel vous pouvez placer un compteur magie. Ok, pourquoi pas. Cran de fer, Gearfried, chevalier de fer, que vous contrôlez n'est pas affecté par des effets de cartes. Oh c'est bien, un petit deck Gearfried, en vrai ça peut être marrant. Histoire à baleine debout. Défausser une carte, ajouter une baleine forteresse ou serment de la baleine forteresse depuis votre deck à votre main. Les monstres baleine forteresse que vous contrôlez gagnent l'effet suivant. Votre adversaire ne peut pas cibler les monstres hauts face recto que vous contrôlez avec des cartes pièges. Enfin, magie piège ou des effets de magie piège. Oh, c'est bien en vrai. Ça peut être... pourquoi pas en vrai. Ça peut être intéressant comme deck. Infestation d'insectes de Aga. Parasite parasite sur le terrain ne peut pas être sacrifié. Oh. Si tous les monstres sur le terrain sont des monstres insectes, les monstres insectes de minimum niveau 7 que vous contrôlez peuvent attaquer directement. C'est bien. Une fois par tour durant... alors une fois par... Non, une fois par duel, pardon. Vous pouvez défausser une carte puis placer face recto un parasite parasite depuis votre cimetière au-dessus du deck de votre adversaire. Traitez-le comme s'il avait été ajouté à son deck par son effet. Ah, ok, donc c'est un deck autour de parasite parasite. Pourquoi pas. Renseignement du cosmos. Votre adversaire doit révéler toutes les cartes qu'il pioche durant sa draw phase. Alors s'il y a tout le support Jinzo, ça peut être gras, hein, cette carte-là. Traqué par les pilleurs de l'ombre. Une fois par duel durant votre end phase, défaussez une carte puis choisissez un monstre dans le cimetière de votre adversaire qui a été détruit et envoyé ce tour-ci, et posez-le sur votre terrain. Ok, pourquoi pas. Vous les voyez maintenant. Une fois par duel, si vous avez minimum 2 magiciens sombres dans votre main, révélez votre main et placez un nombre de votre choix de magiciens sombres depuis votre main au-dessous des decks. Hein? Placez un nom... D'accord, c'est si t'as un magicien sombre... C'est très bizarre. Puis piochez un nombre de cartes selon le nombre de cartes que vous avez placées. Pour un magicien sombre, vous repiochez une carte. Pour 2, vous piochez 3 cartes. Pour 3, vous piochez 5 cartes. Est-ce qu'il y a un délire de tu joues échange pour essayer de lui récupérer un magicien? C'est nul. Ok. Slime visqueux. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez détruire un machine à spectre que vous contrôlez et une magie piège contrôlée par votre adversaire. C'est bien, dans le sens où tu fais un jeton et ensuite tu peux les péter. Une fois par tour, durant votre stand-by, si vous invoquez spécialement un spectre revenant par son propre effet ce tour, vous pouvez piocher 3 cartes. Ah, en vrai, pourquoi pas. C'est peut-être ok. Le spadassin chasseur de dragons. Une fois par duel, vous pouvez défausser une carte puis invoquer par fusion un monstre fusion qui mentionne Buster Blader en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel. Alors, ça dépend quelle fusion Buster Blader ils ont mis, mais il y en a une qui peut être dégénérée.
Tant que le seul monstre que vous contrôlez est Buster Blader ou un monstre fusion qui le liste, les monstres dans le cimetière de votre adversaire deviennent dragons. Ah, c'est bien. En vrai, il est ok. C'est un bon skill pour le futur. Cœur d'un guerrier, une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, puis invoquer spécialement monstre fusion de max niveau 5, monstre à effet exclu. Depuis votre extra deck, ceci est traité comme une invocation fusion, vous ne pouvez pas invoquer, poser normalement le tour où vous activez cette compétence. Alors en vrai, il y a peut-être moyen avec des Hidden Armory et dans le jeu, et dans Speed, je ne sais plus. Arsenal secret, je crois que oui. Il y a peut-être moyen de faire un beatdown, ok, pourquoi pas. En vrai, ça peut être drôle comme deck. Un océan foisonnant, pardon. Tant que Umi et face recto sur le terrain appliqué ce qui suit, les monstres hauts, monstres à effet exclu, que vous contrôlez ne sont pas affectés par les CV de monstres non hauts. C'est bien. Une fois par tour, vous pouvez ajouter un monstre haut depuis votre cimetière à votre main, mais le reste de ce tour, vous ne pouvez activer ni de carte ni d'effet jusqu'à ce que vous invoquiez normalement le monstre ou une carte de son nom. Ok. Pourquoi pas, en vrai c'est sympa. Ma précieuse reine avec sa tenue du coup de la merde de... C'est ça qui est bizarre, c'est les streets de Batailleville et pourtant, bon, pourquoi pas. Vous pouvez invoquer normalement les monstres insectes de niveau 7 avec un sacrifice en moins. Une fois par tour durant l'endphase, vous pouvez invoquer spécialement un jeton monstre insecte. Ces jetons ne peuvent pas être sacrifiés sauf pour l'invocation d'un monstre insecte ou pour leurs effets. D'accord. Vous pouvez sacrifier un monstre insecte depuis votre main à la place lorsque vous attaquez avec des monstres reines insectes que vous contrôlez. C'est bien. Alors, des monstres reines insectes, ça veut dire qu'ils ont mis métamorphosé, peut-être. La menace machine. Une fois par duel, si votre adversaire contrôle un piège face recto, sacrifiez un monstre machine ou psychique que vous contrôlez, puis invoquez spécialement un Jinzo depuis votre main ou cimetière. Ouais, bof. Collecteur. Une fois par duel, si votre adversaire contrôle un monstre, défaussez 2 cartes de type différent. Monstre, magie, piège. Puis ajoutez une carte depuis votre deck à votre main du 3e type. Ok. Et tu t'adaptes en fonction de... Ah, c'est un skill générique, en vrai, c'est pas si mauvais que ça. Un terrible destin. Une fois par duel durant votre end-phase, sacrifiez un monstre magicien face recto que vous contrôlez, puis votre adversaire détruit une carte qu'il contrôle ou envoie une carte de sa main au cimetière. Bof, c'est pas terrible. Disposition visqueuse. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un gélatine humanoïde ou ver draconien depuis votre cimetière en position d'attaque. Mais il ne peut pas être sacrifié, sauf pour l'invocation sacrifice d'un monstre bête divine. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte puis invoquer par fusion un ver draconien humanoïde en utilisant soit ver draconien, soit gélatine humanoïde depuis votre terrain comme un des matériels fusion et l'autre depuis votre deck. Ah, en vrai celui-là il est moins mauvais comme deck en vrai. C'est ok, pourquoi pas. C'est un bon skill, on va dire. Enfin, ok. Motivation malveillante. Ah, c'est le Joey, mais possédé. Une fois par duel, si votre adversaire contrôle 3 monstres, défaussez une carte, puis détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire, et aussi le reste de ce tour, les dommages reçus par votre adversaire sont divisés par 2. C'est un Raigeki. Défausse un Raigeki. C'est un vortex foudroyant. Ok. Pourquoi pas, en vrai. Ça peut être gras. Recherche Kaiba Corp. Une fois par duel, mélangez un monstre depuis votre cimetière dans le main deck, puis envoyez une carte depuis votre main au cimetière. Durant votre prochaine draw phase, piochez 2 au lieu d'une. Ah, ouais, ok, pourquoi pas. Sirène de Batailleville. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez changer la position de combat d'un monstre contrôlé par votre adversaire. Ce tour, la première attaque que vous avez déclarée doit cibler le monstre. Cette compétence ne peut être utilisée que 2 fois par duel. Ok, pourquoi pas, c'est même, et allez. Matériel prématuré. Une fois par duel, perdez 800 LP et révélez un monstre fusion de votre extra deck, puis invoquez spécialement un monstre normal depuis votre cimetière dont le nom est mentionné sur le monstre fusion. Comme matériel, mais son attaque et défense deviennent 0. Ouais, je suis pas convaincu. Et on a fini pour les skills. Ok, donc les skills, il y en a quelques-uns qui sont ok, mais généralement, ils sont assez garbage tier. Malheureusement, c'est un peu triste, mais... Et du coup, là, c'est quoi? C'est les cartes... Ok, c'est des cartes supplémentaires. Donc, crâne invoqué, ici, qu'on a en carte supplémentaire. Pourquoi pas, c'est vrai qu'on avait toujours pas eu crâne invoqué. Broyeur de cerveau, ça j'aime bien l'idée. Ok, c'est une de mes cartes préférées, broyeur de cerveau. Mais magicien maître du chaos annule les effets de monstres qui ciblent uniquement cette carte, d'accord. Scarabée chasseur, tant que vous contrôlez un insecte, les insectes que vous contrôlez font les dégâts perçants, c'est ok. Gearfried aux yeux rouges, le chevalier de fer, ça c'est bien, en soi pour les decks yeux rouges, ok. Troupe d'assaut goblin, pourquoi pas. Vierge macabre, alors cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, placez un compteur magie sur elle, gagne 200 d'attaque pour chaque magie sur elle. Ah, en vrai, pour le spell counter deck, en vrai pourquoi pas, ouais c'est peut-être un bon beater. Marionnette magique. Chaque fois qu'une magie est activée, placez une compteur magie sur cette carte lorsque la magie est résolue. Gagne 200 d'attaque pour chaque compteur magie sur elle, vous pouvez retirer 2 compteurs magie de cette carte, puis cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le. Oh, c'est sympa en vrai. Princesse des fantômes, donc ça en vrai c'est plutôt cool comme monstre, techniquement si elle meurt elle se place dans la zone MP et chaque stand-by elle gagne un compteur, les monstres adverses perdent des stats pour chaque compteur, c'est plutôt cool. Bébé dragon aux yeux rouges, ça c'est vraiment bien par contre pour le deck yeux rouges, ok.
Scarabée réversible, pourquoi pas, c'est marrant. Guerrier de l'Atlantide, ça c'est bien. Oh, ça veut dire qu'ils ont mis Océan Légendaire. Oh, let's go. Du coup, vous pouvez la défausser, ajouter Océan Légendaire de votre deck à votre main. Et Zera la menthe ici, pourquoi pas. On n'y avait pas de skill avec Zera, c'est étonnant. Pluie acide, détruisez toutes les machines sur le terrain, ça c'est bien. C'est techniquement, c'est des cartes de side, mais c'est très bien. Le livre de Taillou, cible un monstre face verso, changez la cible en position d'attaque face recto. Est-ce qu'il y a des bons decks flip? Je ne sais pas, il y a peut-être moyen en vrai qu'un deck flip soit jouable. Échange, ok, pourquoi pas. Le dernier jour de la sorcière, détruisez tous les magiciens, ça fait mal. Canon magique Mégaton, c'est quoi? Retirez 10 compteurs magie sur le terrain, détruisez toutes les cartes contrôlées par notre adversaire, d'accord, pourquoi pas. Rituel de Zera pour notre Zera la menthe. Canon derrière la porte, ça c'est de l'anti-burn, ok, pourquoi pas. Sort d'épuisement, retirez tous les compteurs magie sur le terrain, non, c'est putain, ils introduisent la mécanique, ils la baissent direct. Bouclier magique de bras, ça par contre c'est très très bien. Et alors dragon à recul c'est une reprint, je crois que tout le reste c'est des... ok c'est des reprints. Donc en reprint on a le dragon à recul, Méané l'épineux scorpion noir, Gorgue le fort scorpion noir, magicien rouge expérimenté, océan légendaire donc on était bien déjà là. Le livre de la lune ça c'est cool, arme de fusion donc ça c'est bien là, ok. Coup du marteau ça c'est bien, vent perdu c'est très bien, slime métallique ok, et mur de l'interruption qui sera la dernière du coup. Reprint ok pour les cartes sup il y a quand même des bons trucs, c'est pas non plus exceptionnel mais pourquoi pas. Et écoutez messieurs dames on va pouvoir se passer... hop, les prochaines cartes, tac, donc on va pouvoir voir de ce qu'il en retourne. Et on commence ici avec le deck Yugi avec un magicien sombre expérimenté, alchimiste de la magie noire, le magicien du tourment, magicienne des ténèbres, Buster Blader, magicien blanc expérimenté, Fracas le guerrier magique, ça c'est bien pour le spell counter, et surtout c'est un très bon monstre, apprenti magicien ici, magicien de la foi, vieux magicien vindicatif, dispersion de malveillance, défaussez une carte, détruisez toutes les pièges continus face recto sur le terrain. C'est un anti-macrocosmos. Donc ils y ont pensé, ils ont mis vraiment un anti-macrocosmos, pourquoi pas. Puissance du mage ici, épée solitaire du poison, ça c'est pareil, c'est un très très bon équipement pour le deck fusion de Joey peut-être. Maîtrise de puissance magique qu'on a en x2, ça c'est bien pour les spell counters. Fusion soldat de l'épée destructrice, c'est malheureusement une reprint, mais c'est bien. Restauration miraculeuse, pierre de puissance noire d'encre. Et avec le canon Mégaton, c'est peut-être ok, car ça se met trop compteur sur elle. Ouais, en vrai, pourquoi pas. Pareil à l'interception ici, Paladin des Ténèbres, et on a terminé pour le deck Yugi. Ok, on passe au deck Joey. Gearfried, le Chevalier de Fer qu'on a en x2, ok. Capitaine en maraude, ça c'est bien, je crois que c'est un nouvel ajout, c'est cool. Magicien du Temps, Guerrier Roquette ici, Petit Guerrier ailé. Chevalier Commandeur, est-ce qu'on en a d'autres? Non, on en a pas d'autres. Fried, le Chevalier irremplaçable ici. Glaive de l'Alligator, Bébé Dragon. Araignée à roulette, ça c'est bien. Je sais plus si elle était déjà araignée à roulette, je crois que non. Mais en vrai, c'est une très bonne carte. Le Dicefoon ici, Dégracieux, c'est sa première reprint, je crois, depuis dans le speed. Polymérisation, renfort de l'armée, c'est toujours bien. Lame foudroyante, c'est ok. L'Union fait la force ici, ça c'est très bien. Chaîne explosive, ça pareil, c'est cool. Des crânes à nouveau. Kunai avec chaîne, mais avec son artwork alter. Oh, en vrai, moi je dis pas non, hein. J'aime pas cet artwork, mais en vrai, pourquoi pas. Et on passe au fusion. Il y avait pas les M guerriers. Ah, c'est uniquement pour le skill. Vous auriez pu mettre les matos quand même. Bon, guerrier Carbonala ici. Giltia, chevalier des ténèbres. Pareil, gardien du labyrinthe et protectrice, ils sont pas là, donc c'est vraiment ok, pourquoi pas. Il est combien? 1850, c'est peut-être Giltia, la star du deck en réalité. Spadassin des flammes ici. Dragon du glaive de l'alligator et dragon millénaire qui peut pas être invoqué par le skill, ça c'est dommage, qui sera du coup ici. Hop, notre dernière carte pour Joey. Donc le dragon noir aux yeux rouges comme ça, c'est pas pour Joey. C'est quand même une insulte. Ce sera pour qui? Ah, c'est pas pour pilleur des tombes, enfin pilleur, si ça, le... merde. Comment il s'appelle? C'est le pilleur, je crois, c'est ça, pilleur des tombes. Parce que les cartes rares, on va voir ça tout de suite, écoutez. Hop, ici nous avons du coup dragon noir aux yeux rouges. Oui, ok, bon, c'est bien pilleur des tombes. Girgolem, la forteresse mobile, ici. Kong, voltaïque. Parchat, le chevalier du ciel. Enchanteur écarlate. Dragon double barillet. Hannibal, nécromancien. Magicien de la foi. Masque des ténèbres. Sphère Kuribo, ça c'est bien. Registre de prestidigitation. Bannissez face verso 3 cartes du dessus de votre deck durant votre troisième de phase. Après ajouter toutes ces 3 cartes, vous ne pouvez... Alors, c'est très bien comme carte, mais pour Graine Majou. C'est un bon deck Macrocosmos Graine Majou en vrai. Merde. Alors je m'attendais pas à ce que Graine Majou ait du support, je vais pas mentir. Hop, Invitation des Ténèbres, c'est toujours une très bonne carte. Tourbillon, c'est ok. Rayon Nocturne, c'est bien. Seigneur de la Suppression, ça c'est très bien. Ananas Explosif ici. Métalmorphe. Michizore. Le point de contrôle inflexible, ça c'est de l'outil de contrôle. Trapvan ici. Et on a fini... Bah c'est qui ça? Ah d'accord, c'est ok, c'est Arcana. Donc on a fini, on passe au deck de Arcana. Shosai, le stopper de fantôme, c'est une carte très récente. Sholen, le prophète. Ranshin, le prêtre anarchiste. Meiku, maître des barrières. Kiko, le destructeur de fantômes. Lexion, le bouffon démoniaque. Double Coston. Meisei, le maître des sceaux, ici. Magicien sombre, ici qu'on a en x2, ok.
Flèche anti-magie, ça c'est un très bon spell. Talisman de neutralisation de piège, rideau de magie noire, les 1000 couteaux, attaque de magie noire, habilité de l'invocateur, talisman de neutralisation de la magie, ok, droit d'aînesse, cercueil maléfique, c'est une très bonne carte, et on a fini pour du coup Arcana, ok, on passe du coup à Sting maintenant. Donc nous avons ici Spectre Revenant, qu'on a en x2, ok. Gélatine humanoïde, vert draconien, ils ont rajouté un tiret, c'est marrant, tiens, ok, pourquoi pas. Réacteur ici Slime, Muka Muka, Muka Muka enragé, Slime Magic, qui est le premier Gemini Monsters, je crois, du speed, pourquoi pas. Serpent sinistre, ok. La mer Grizzly, machine à spectre qu'on a en x2, ok, ça c'est bien. Provision de secours, ça c'est ok. Carte illimitée, c'est une fausse bonne idée techniquement ce truc. Sunday au jeton ici, ça c'est ok, si on joue jeton. Polymérisation, spectre défenseur, vœu solennel, et derrière la ruée de jetons. Ah, ruée de jetons, c'est ok avec les spectres. Et il y a peut-être même un monde où... ouais, ok, pourquoi pas. Ah, et il y a quelque chose derrière, bah évidemment le ver draconien humanoïde ici, qui sera la fusion en vrai. Donc 2002, 2000... il a pas des stats exceptionnels. En vrai, pourquoi pas, mais pas convaincu. Et messieurs, dames, notre dernière grosse ligne droite, hop. Donc il y a le Mako Tsunami, Insectoraga... Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? On est censé avoir 8 duellistes, mais je sais plus si on les a tous fait. Hop. Tac, voilà, ça c'est ouvert, et on va pouvoir passer au deck de Mako Tsunami, messieurs, dames. Hop, oui, il manque Esper Roba. Le pêcheur légendaire ici, Orca R, ça c'est bien. Dans du vol, pareil. Perche soleil et aiguille, ouais. Maître des huîtres, alors celui c'est très marrant parce qu'il y avait techniquement une façon de break la carte, mais ok, pourquoi pas. Morue perçante ici, ça c'est très vieux comme carte. Servante de l'aqua, pareil, bah, je crois que c'est sa seule reprint. Démon Kraken qui est un apport de l'OCG. Ok, ça c'est cool. Poisson 7 couleurs, le pêcheur légendaire 2. Ah, j'ai commandé les communes. Bon bah c'était sûr, mais bon écoutez, la baleine forteresse ici. Sauvetage, ça c'est cool. Umi, tsunami, ça c'est bien. Déferlante et vaguelette, ok. Surface, c'est cool. Serment de la baleine forteresse. Le mur tornade ici qui arrive en speed, pourquoi pas. Attaque des profondeurs, ça c'est ok. Eldonia, paléozoïque, lui c'est lequel? Il se booste de 500. Bon, c'est pas le meilleur des paléozoïques, mais pourquoi pas. On passe au deck du coup, messieurs dames, de Insectoraga, Reine Insecte. Parasite Paracide. Insecte tronçonneuse, ça c'est un très bon monstre. Moustique magnétique, fée à piquant, insecte rugissant, insecte de résonance, parasite paranoïaque ici, pinchopper, princesse insecte, Gokibor qui était pas reprint je crois que depuis McDonald's. C'est cool en vrai. Ah et ça y est, j'ai la... mince, comment ça s'appelle? J'ai la lumière qui m'a lâché, hop, normalement, tac, c'est bon, ça devrait tenir. Donc Gokibor, non bah ça tiendra pas, hop. Alors, hop. Voilà, là ça devrait tenir. Ok, donc l'insecte blindé ici, multiplication des fourmis en magie. Ça c'est bah pareil, je crois qu'elle avait pas été reprint, sauf dans... Mince, j'ai oublié le nom, c'est pour les 25 ans. Barrière insecticide ici, sanctuaire verdoyant, aérosol de destruction, larve d'araignée, chirurgie ADN, ça c'est bien, tornade de poussière, les ruines étendues mais avec l'artwork alter, ok, pourquoi pas. Jinzo ici, seigneur Jinzo, pardon, excusez-moi, hop, revenez là, et on passe au deck de Esper Roba. Donc Jinzo, Seigneur Jinzo, Résurrecteur Jinzo, Reflect Bounder, ça c'est bien, Destructor, Docteur Frankenpierre, Démon Méga Cyber, Annihilateur de magie, Cyber Maraudeur, Golgoyle, qui est un monstre qui était OCG exclu, bon écoutez, pourquoi pas. Donc on a 2 OCG exclus et une vieille reprint, ok, pourquoi pas. Choc énergétique cyber, c'est ok cette carte. Communication avec le cosmos, ça par contre c'est vraiment cool. C'est un Jinzo obligatoire ou c'est un monstre Jinzo? Ah, c'est forcément Jinzo. Ouh, c'est peut-être pas si jouable que ça. Don du martyr, oh mon dieu, ça c'est vieux aussi, ça comme carte. Amplificateur, sacrifice inutile, ça c'est bien. Cyclone cosmique, permutation de créatures, onde de choc psychique, ça c'est pour spé le Jinzo du deck, mais il faut que l'adversaire active une piège, ah, c'est chiant. Cohue cérébrale, ça par contre c'est très fort. Et bouclier drainant qui terminera, ok, le deck de Esper Roba. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ces cartes, techniquement du set? Il nous reste évidemment, messieurs, dames, les promos, mais on se les garde vraiment pour la fin. Je suis mitigé. Le set, il y a des bonnes idées, il y a des bonnes cartes qui sont rajoutées, etc. Mais le set, est-ce que ça valait vraiment la peine de revenir à Batailleville? Surtout que les skills sont pas exceptionnels. Il y a la moyenne, en vrai, la moyenne c'est jouable, mais t'as tellement mieux en fait en termes de deck, etc. Je pense vraiment pas que ça en valait la peine de retourner à ce point à Batailleville pour faire ça en fait. C'est le gros problème, je trouve, du set, mais bon. On verra bien, messieurs. Peut-être je me trompe, hein. Peut-être je me trompe. Genre, Spell Counter, techniquement, c'est du support à fracas indirect, donc en vrai, c'est pas mauvais. Mais je sais pas, je pense vraiment pas que le set en valait la peine. Et sur ce, messieurs, on va pouvoir s'ouvrir nos promos pour terminer la boîte. Hop, tac. Allez, venez là, les petits gars.
tac, ça c'est récupéré. Donc on a 2 secrets obligatoires, c'est Magicien Sombre qu'on a ici-bas, ainsi que Slifer, le dragon céleste, il est quand même beau hein, en secret. Et on est parti messieurs dames pour nos variantes en secret. La Magicienne des Ténèbres, bah écoutez moi je ne dis clairement pas non, hop. Rideau de Magie Noire, la carte est super belle comme ça en secret, hop. Échange qu'on a ici en secret. Capitaine en maraude, bah écoute le petit gars, moi je ne dis pas non, hop, Capitaine en maraude ici, et permutation de créature qui sera en secret également, je crois que c'est sa première rareté à permutation, oh il nous manque quelque chose, attention, hop là, flèche anti-magie qui sera également en secret, et bah écoutez messieurs dames, donc c'est 6 secrets plus les 2 obligatoires, donc c'est 8 secrets quand même. C'est plutôt cool. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette ouverture des rues de Batailleville, enfin le coffret rue de Batailleville du Speed Duel. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu trouver intéressante, que vous avez pu voir le contenu surtout des decks. Moi sur ce, je vous retrouve pour d'autres vidéos évidemment sur du Yu-Gi-Oh! Mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic, du One Piece et du Pokémon ainsi que du Bancule. C'était Siwen messieurs dames, à plus tout le monde.